c'est au début du film. Voilà, les faits sont là, c'est irréfutable. Et après, vous donnez la parole à des gens vraiment de chair, d'émotion. Et donc, c'est la transmission, et ça parle aussi beaucoup de réparation. Et moi, les personnes qui m'ont beaucoup touchée aussi sont les soignants. Et notamment ce psychiatre qui est vraiment extraordinaire, qui fait vibrer l'humanité, quoi. C'est-à-dire qu'il nous parle, et c'est ce qui nous parle à nous aujourd'hui, je trouve. C'est ce qui rend le film aussi très universel, parce que ça parle de liens, ça parle de ce qui fait qu'on est un homme, quoi, ou comment on peut sombrer dans la barbarie, et comment on s'en sort. Et ça, moi, j'ai trouvé vraiment ce psychiatre. Ce qui touche chez lui, c'est qu'il essaye de trouver de l'espoir, alors que oui. On sent que c'est pas simple. Quoi. Oui, mais il en donne et il y en a, en fait. C'est quand même ça qui fait entrevoir. Oui. Mais il était... Ah non, mais il est extraordinaire. C'est Sanson. Ah non, La sonne. Oui, c'est un petit peu, j'en parle de structurant pour le film, parce qu'en fait, on se promène de personnes, de témoins, de rescapés, mais comment à chaque fois on revient un petit peu à son avis. En fait, on ne perd jamais de vue. Oui. J'aurais presque comme un fil conducteur, parce qu'il a une vision des choses, c'est tellement clair. Oui, puis il resitue culturellement ce qui est important d'emblée, c'est-à-dire que voilà, chaque pays où ça a pu se passer quelque chose, où l'abominable se passe, eh bien il y a une culture. Et on comprend mieux les gens, moi je trouve, quand on situe culturellement. Comment on vit, mais je pense que les Amérances, c'est bon. Là, on en parle en Afrique, mais c'est pas pareil. Au Cambodge, je parle des Amérances. Quand on se retrouve dans une tragédie comme ça, que deviennent les personnes qu'on n'a pas pu enterrer? C'est quand même un drame. C'est pour ça que j'avais une journée de mémoire, ce qu'on appelle une journée de mémoire, qui symbolise l'enterrement des personnes dont on sait pas où sont les corps. Donc cette symbolisation permet de faire le deuil. Donc ça c'est très important. Oui, c'est important. Ne serait-ce que pour dire qu'on est là. C'est-à-dire que la dignité, elle est aussi de dire je suis debout, comme dit Bruce. Moi j'ai trouvé que Jeanne aussi, qui permet l'accès à toutes ces personnalités aussi durement frappées. C'est-à-dire à chaque fois, elle, on la regarde, la caméra la fixe lors de l'interview, alors que vous adressez à la personne concernée. Vous essayez de parler. Et on la voit, elle est complètement bouleversée, imprégnée. Je dirais, elle a le visage, mais c'est un livre. On sent qu'elle revit la douleur de chacune de ces personnes. Elle leur redonne vie aussi en même temps. Je veux dire que c'est vraiment très fort. Et elle protège aussi. Et elle protège. Moi, ce qui m'a frappée, alors, pour reprendre, il y avait 3 témoins, et puis il y avait 3 personnes qui donnaient des clés, parce qu'il en donne aussi Bonaventure, en disant, ben voilà, aujourd'hui, voilà à quoi, qu'est-ce qu'on doit justement, on enterre ou on n'enterre pas dans ce lieu-là. C'est extrêmement important. Et il dit finalement, c'est pas ça qui va changer grand-chose. C'est par rapport parce qu'ils ont fait le choix j'ai enlevé ma question, mais ils ont fait le choix de montrer les corps. Et je disais, mais ça doit être terrible pour les rescapés. Et ils disaient, mais oui, mais comme de toute façon ils sont dans l'abnégation, et que cette société, il faut qu'elle avance, mais que pour avancer, il faut savoir ce qui s'est passé, parce que sinon on n'avancera pas. En gros, c'est ça. Je trouvais que c'était aussi une clé sur le après, quoi. Donc il y a 3 personnes qui éclairent comme ça, qui donnent des fils, et puis les 3 témoins qui ont vécu. Le dernier plan sur les enfants, c'est plutôt un message d'espoir ou bien un message de se demander qu'est-ce qu'ils vont devenir? Les images qu'ils ont. Oui, c'est un message d'espoir. Oui, ça correspond à ce que dit le psychiatre. Et puis, ce qui était important, c'est que, pour moi, parce que ça, je ne le dis pas, mais
là, il y a des enfants de rescapés, enfin, c'est pas des enfants de rescapés, c'est un village de femmes, donc ce que j'avais filmé avant, voilà, celles qui sont sensibles, et donc il y a des femmes qui sont revenues, des femmes réfugiées, des femmes Tutsi, mais qui sont venues du Burundi, et qui avaient recueilli des enfants à la frontière, quand les ONG ont passé la frontière pour aller en Europe avec des enfants, au moment du génocide, pas mal d'enfants. Elles ont arrêté les cars à la frontière et elles ont dit ces enfants ne partiront pas en Europe, nous allons les prendre avec nous et quand nous retournerons au Rwanda un jour, nous emmènerons ces enfants, on retrouvera les familles. Et donc il y avait des enfants orphelins au Rwanda et là il y avait ces orphelins-là, la plupart du temps orphelins, qu'elles ont ramenés, quand elles n'ont pas retrouvé les familles, une tante ou une grand-mère, elles les ont adoptés. Et donc c'est un village, elles en ont adopté d'autres d'ailleurs, parce qu'il y a eu une campagne du gouvernement rwandais qui s'appelait Une famille, un enfant, c'est ça? Non, je sais plus. Enfin, il y a eu une campagne à un moment donné, les gens adoptaient beaucoup quand même, hein, et notamment les villages de femmes comme ça, qui se sont reconstruits. Et donc là, il y avait des enfants rescapés. Et il y avait aussi, elles se sont mises avec des femmes, comme c'est à côté d'une grande prison dans le Bugesera, dont parlait la dame là, quand elle a lu un texte. Les femmes de prisonniers de la prison de Rilima, elles leur ont proposé de venir habiter avec elles. Et donc dans ce village, il y avait des femmes de prisonniers et des femmes Tutsi. Donc les enfants, il y avait un mélange d'enfants, il y avait des enfants des prisonniers qui étaient là, et puis des petits-enfants orphelins. Et donc, moi j'ai trouvé que, pour moi c'était ça aussi, l'espoir, c'est que les enfants, voilà, ils jouent ensemble. Quoi. Et ça, pour moi, c'était, je le dis pas, parce que dans un film, on suggère, et on dit pas tout. C'est pas possible. Non, mais il y a, comme tu parles des clés, Nasson a donné la clé. Mais là, il dit, si j'avais une grande radio, ouais. Ça veut dire, voilà, il y a un génocide, les gens sont morts, mais il y a quelque chose à faire. Ouais. Ces enfants, pour tous les enfants. Pour tous ces enfants, il y a quelque chose à faire. C'est vrai que il y a un message un peu. Oui, il dit si j'avais une radio internationale, moi je dirais, mais écoutez-les, ces enfants. Il faut les faire quelque chose pour eux, etc. Oui. C'est ce qu'on a fait. Mais il y a aussi une problématique qu'on peut poser. Celle de savoir qui est Hutu, qui est. Parce que ça aussi, lorsqu'on pose cette question, on se rend compte que c'est le colonisateur. Vous avez le spécialiste de la question qui est là, Marcel Cavanda. Mais oui, absolument. C'est pour ça que. C'est quoi la question? C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'utilise pas le mot Hutu dans le film. Il y a ceux qu'on tué et ceux qui sont victimes. C'est dommage quand même de ne pas l'avoir vu, parce que pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, comment comprendre pourquoi il y a un tel. On dit le génocide des Tutsis, et puis c'est les Tutsis qui ont été exterminés. Comme on dit au début du film, il y a les clés au départ. Il y a les clés au départ. Non, il n'y a pas. On ne dit pas que pour les rescapés, il est évident que c'est les Hutus qui les ont. Mais en même temps, voilà, il ne faut pas faire effectivement rentrer dans le jeu de cette construction. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marcel, de ça. Ce que je pense de la question, comment on sait qu'il y a un truc qui est dit? Oui, comment ça aurait dû. Est-ce que moi j'aurais dû mettre. C'est intéressant comme question. Par rapport à ce que tu dis. Est-ce que ça comment. Répète-moi. Moi, à aucun moment dans le film, on dit, à part au début, on parle de la révolution, tout, on comprend que. Il y a une révolution avec le colonisateur à l'époque qui est là, qui aide la révolution Hutu, etc. Mais non, à aucun moment dans le film on dit les Hutus ou les Tutsis. Est-ce que ça existe tout de même? Non, je pense que oui, ben, ça a été intégré. Puisqu'il y a eu un génocide, il faut. Je pense que le problème. Problématique, d'abord.
si tu l'avais fait comme ça dans le film, ça devient trop compliqué parce que ça ferait faire de tous les Hutus des génocidaires, ce qui ne va pas. Donc ça veut dire qu'on parle de génocide à la ce côté éclairé de cette division qui vient des Belges, en principe, ça n'existe pas. Le Hutu n'existe pas, le Tutsi n'existe pas. Mais ce n'est pas la morphologie d'après ce que nous avons à notre possession. C'est une fabrication. Parce qu'il faut éclairer les gens. C'est-à-dire que le colonisateur et encore les missionnaires ne savaient pas ce que c'était qu'un clan. Mais là, viens Marcel. C'est un débat la semaine prochaine. On répond à ces questions qui sont fort intéressantes et assez compliquées. Il y aura la semaine prochaine un débat sur lequel Marcel Cavanda interviendra en expliquant la genèse du racisme créé par les colonisateurs et qui a effectivement amplifié un événement qui certes existait mais qui n'était pas la problématique du génocide. Merci Dominique, tu fournis une transition très habile.